Salut, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme. Vous pouvez voir un peu que ma mine n'est pas comme à l'accoutumée. En fait, il y a une situation qui se passe au Cameroun actuellement. Il s'agit d'une dame, parce que je ne veux pas d'une fille, elle avait déjà 37 ans, qui a essayé de rejoindre les côtes européennes, mais malheureusement, elle en a payé pour sa vie. Donc, son immigration s'est soldée par une immigration sans retour. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, c'est voilà, je ne peux pas parler un peu plus fort. Euh, je veux, avant de continuer, que vous essayez de voir la vidéo. Cacher, je vais cacher son visage. Je vais cacher son visage comme ça, voilà, pour respecter un peu sa mémoire et surtout respecter ses parents. Donc, après le générique, je vais vous mettre la vidéo. Et après la vidéo, on va un peu parler. C'est vrai que je vais parler seul, mais bon, je vais vous dire un peu ce que je pense et je vais essayer d'éclaircir les choses parce que chaque jour je parle, vous ne comprenez pas. Vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Donc, il faut que je ne cesse de parler. Je vais parler autant que faire se peut jusqu'à ce que vous compreniez en fait. Si tu veux sortir déjà. Non, si tu pas été. Vas-y alors, arrête la tête. Tu ne peux pas bien. Lève la main, dresse seulement la tête, tu enlèves la main. Voilà notre sœur camerounaise. Nous sommes quittés à Douala depuis le 20 juin 2021. Nous sommes arrivés, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, nous sommes coincés au désert à cause d'elle. Nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes à une quarantaine de personnes. Et nous ne pouvons pas risquer notre vie. 40 personnes rien que pour elle. Voilà le 5e jour que nous sommes toujours coincés pour elle. On va lui laisser, que Dieu nous pardonne, on demande pardon à Dieu. On ne peut pas risquer tout 40 vies pour une personne. On a déjà fait de notre mieux, on n'a pas eu de secours jusqu'à maintenant. Nous sommes au désert, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. S'il vous plaît, ceux qui vont voir la vidéo, la partager autant. Si quelqu'un la reconnaît, qui signale à sa famille. Elle est coiffeuse, elle nous a dit qu'elle était coiffeuse à la cité Les Palmiers. Elle s'appelle Elisabeth, elle a une famille à PK10, au Kolonenji. Son petit frère s'appelle Junior. On ne sait pas, on ne connaît pas le bon nom de famille. Mais c'est tout ce qu'on connaît d'elle. Oui, c'est le désert. Mais je ne viens pas là-bas avec. Comme vous voyez, c'est comme ça. La dame que vous avez vue ou que vous avez entendu rendre l'âme, c'est une dame âgée de 37 ans qui avait 2 enfants, un de 14 et un de 5 ans. Elle avait son business dans la ville économique, la capitale économique, pardon, du Cameroun. Elle avait un petit commerce qui lui permettait de s'en sortir. Elle avait apparemment 2 terrains ou 2 maisons. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je l'ai écouté aussi quelqu'un, un proche, un ami me l'a dit. Mais elle avait toujours cette envie-là de partir à tout prix. Sa maman a essayé de l'en dissuader, son frère a essayé de l'en dissuader, et même son fils a essayé de l'en dissuader, et elle a refusé. Elle a dit c'est partir à tout prix. Vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez, je poste régulièrement des opportunités de voyage, je poste régulièrement comment immigrer au Canada, je poste beaucoup de choses dans les voyages parce que je vous dis toujours, voyager, mais légalement. Parce que même lorsque vous allez arriver en Europe, ce ne sera pas fini. Vous allez encore souffrir au niveau de la paperasse. Je vous le dis.
J'ai créé cette chaîne pour mettre à disposition l'information pour qu'on ne mange plus votre argent. Je ne peux pas compter le nombre de fois que beaucoup de personnes sont venues me dire merci, on a failli manger mon argent, merci pour ci, merci pour ça. La route n'est pas la solution. Je vous jure, la route n'est pas la solution. Souvent, il est mieux de rester en Afrique, bien, au lieu de venir vivre certains soucis. Ne voyez pas ce que certains, entre guillemets, comme on dit, benguetters, vous font voir. Il y a même certains qui partent acheter les habits là. Ils vont porter les habits, garder l'étiquette dessus, juste faire les photos pour vous bluffer. Après, ils partent retourner les habits là. Ils reprennent leur argent. Hein. Arrêtez de croire que ici c'est l'or, ici c'est facile. Je vous promets, ce n'est pas facile. Nous sommes ici parce que nous n'avons pas de choix. Je vous assure, on n'a pas le choix. Si on pouvait vivre en Afrique et avoir le même niveau de vie qu'on a ici, on vivra en Afrique. Si on pouvait vivre en Afrique et avoir le travail, on vivra en Afrique. Mais l'Afrique c'est pas mauvais. Je vous dis toujours, on va me dire ici que tu veux finalement quoi, on peut voyager, on ne voyage pas. Oh, il ne faut pas décourager les gens. Je ne vous décourage pas. Je vous dis toujours les choses telles qu'elles sont. Et si nous on cultive la neige, vous croyez que c'est parce qu'on veut trop? C'est vrai que c'est bien, mais partez. Si vous voulez, si vous pouvez, vous avez votre argent, partez. Le Canada est fait, ou l'Occident en général, est fait pour les personnes de classe moyenne. Parce que les riches ne voyagent pas. Les riches restent en Afrique. Là, en Afrique, avec les pauvres parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous, comme ça, qui sommes de la classe moyenne, on préfère rester ici, là, parce qu'on ne peut pas vivre décemment là-bas. Parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour qu'on arrive là. Mais on n'a pas pris la route. Ne prenez pas la route. Vous prenez la route pourquoi? Même s'il y a des passeurs qui vous font passer par des voies normales, vous prenez l'avion, vous arrivez, la route, voilà, elle a payé sa vie. Et dans la vidéo, ils disent, il y a déjà 3 personnes qui sont mortes. Et parmi les 40 personnes, parce que si je ne l'ai pas dit, il y a 40 personnes qui partageaient le voyage avec la dame. Parmi les 40 personnes, combien vont arriver? Après, ce sera traversé l'eau. Combien de personnes vont mourir dans l'eau? Chaque fois que je parle ici, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous ai dit, ça m'a pris 10 ans pour venir au Canada. Je dis bien 10 ans. Est-ce que j'ai pris la route? Non. Mais je suis finalement arrivé. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas parce qu'elle a 37 ans. À 37 ans, on n'est pas vieille là. Elle peut voyager après, elle aurait pu voyager. Il y a tellement de moyens. Il y a tellement de possibilités. Je dis bien tellement de possibilités. Mais c'est juste parce que lorsque vous avez une idée, qu'on veut vous orienter, non, parce que vous avez votre idée calée, je veux seulement partir comme ça. On vous dit non, vous ne pouvez pas. Moi, beaucoup peuvent témoigner, moi je leur dis toujours. Il y a des personnes qui vont vous mentir. Vous voyez une personne qui n'a pas de niveau, elle veut voyager, par exemple venir au Canada comme immigrant. Je lui dis, tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Mais elle va te dire que tu ne connais pas. Elle va préférer aller voir la personne qui lui raconte des balivernes. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. J'ai écoulé les larmes quand j'ai vu cette maman, cette dame, cette fille, cette soeur. Il y a tellement d'opportunités en Afrique. Elle a payé 1,5 million et elle s'est fait arnaquer, c'est 1,5 million. Avec les 1,5 million en Afrique, elle aurait pu faire quelque chose. Elle travaillait, elle ne souffrait pas. Elle ne souffrait pas. Je ne sais pas. Moi, j'en veux même à ces personnes-là qui vont vous montrer, oh, on vit très bien ici. Non, je ne veux pas vous cacher. Hein. On struggle. On boxe. On boxe vraiment. Si vous voulez, je vais vous dire un peu comment. Je vous ai raconté. J'ai fait 1 an, ma première année au Canada. Baby et moi ne se voyaient pas. Je rentrais, il partait. Il rentrait, je partais. On n'avait pas de vie où on pouvait s'asseoir comme ça et dialoguer, parler parce que il n'y avait pas moyen. Si je veux vous raconter ma vie, je m'assois, je vous raconte ma vie, vous allez pleurer. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire ce que j'ai fait. C'est dur. C'est dur. Ce n'est pas la blague. C'est fatigant. Vous voyez, par exemple, je vais m'absenter souvent, pas parce que je veux tellement m'absenter, non. Ou je ne vais pas poster parce que je ne veux pas poster, non.
C'est le temps, il n'y a pas le temps parce qu'on est en train de choquer à gauche, choquer à droite. Je sais que vous avez dit qu'on veut aussi ça, on veut aussi ça. Mais est-ce que la route, c'est la solution? Est-ce que la route, c'est la solution? Il y a beaucoup qui sont restés en Afrique que je ne peux même pas, voilà, je peux même pas porter, je peux pas porter leur sac. Honnêtement, on est ici, oui, si vous avez le moyen. Et je vous dis, j'ai fait tellement de vidéos dans lesquelles j'ai parlé. Vous ne voulez pas écouter. J'ai dit, si vous voulez immigrer, si vous avez tel salaire, n'immigrez pas. N'immigrez pas. Vous venez faire quoi ici? Vous pensez que si j'avais un bon salaire, moi, je serais ici? Si j'avais, quand je voulais partir du Cameroun, j'attendais deux boulots. J'attendais un boulot pour une compagnie aérienne pour être hôtesse de l'air. J'attendais un autre boulot à la Camer, non pas la Camer, comment on appelle Camrail, voilà. Camrail, où mon dossier, on m'avait même déjà appelé pour me dire, ok, ta place est déjà là, comme c'était toujours des relations, on ne va pas se cacher, hein. C'était des relations. Même la relation n'a même pas marché. J'ai dit, ok, je vais attendre jusqu'à quand. Et puis, je suis partie parce que voilà, il y avait cette possibilité-là. Mais je vous dis que ça m'a pris 10 ans. Je vous ai raconté comment j'ai fait pour arriver au Canada. Vous savez, ça a pris 10 ans. Soyez patient. Mais s'il vous plaît, ne prenez plus la route. Ce n'est pas la solution. En Afrique, il y a le business. En Afrique, il y a les écoles. Il y a des possibilités. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un voyage, que ce soit pour aller fréquenter, que ce soit pour aller en vacances, que ce soit pour aller, pour juste, il y a des pays africains. Il y a des pays africains où il y a de belles choses. Je vous avais parlé ici du Sénégal. Le Sénégal où il y a une école où je vous disais, vous avez la possibilité d'avoir, de vous former, que ce soit en géotechnique, en gestion. Désormais, ils font dans la gestion aussi, que ce soit en, comment on appelle ça, en génie civil. Je vous ai parlé, vous pouvez voir ça en image. Il y a moyen en Afrique. Je ne dis pas, je ne refuse pas l'immigration, mais je dis si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une immigration, si vous n'avez pas les moyens d'aller, il y a moyen que vous restiez, que vous soyez bien. Maintenant, si vous avez les politiques de moyens de voyager, au plus que bien sûr, venez, on reste ici. Je vous promets, je connais plein de personnes qui sont en train de retourner rester en Afrique. Il y en a plein. Parce qu'ils ont, peut-être, ils ont déjà cherché, ils ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher, ils rentrent. Il y a des gens qui étudient et qui rentrent. Et en parlant d'étudier, rentrer, même de rentrer même, il y a un autre phénomène, pour ne pas faire longue vidéo, je vais m'arrêter ici, là, et pour parler de ce phénomène qui ne cesse pas, qui continue de plus en plus. Donc, avant de finir cette vidéo, je vous en supplie, si vous connaissez quelqu'un qui veut prendre la route et qui est prêt à tout, dissuadez cette personne et demandez à cette personne de me contacter. Je sais, c'est un peu difficile que je réponde parce que je suis surchargée, je n'en peux juste plus. Soyez patiente, apprenez la patience. Mais que cette personne me contacte avant de s'engager dans le désert. Non, ne partez plus là-bas. Dites catégoriquement non. Ne prenez plus la route, c'est dangereux. Ne passez pas par le désert. Vous avez vu comment elle a payé de sa vie. Elle laisse des orphelins. Pourquoi? Comme je dis encore, ne prenez plus la route. Il y a moyen autrement. Il y a moyen, je vous jure. Il y a moyen. Vous ne pouvez pas imaginer le potentiel que ce que vous pouvez réaliser avec ces 1 500 000, avec ces 500 000, avec ces 1 million. Il y a tellement de possibilités. C'est juste être un tout petit peu futé. Elle avait tout pour réussir. Regardez comment sa vie, elle est passée de vie à trépas juste d'un claquement de doigts. Je ne cesserai de vous dire, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Je ne sais pas ce qu'il y a ici jusqu'à vous. Quelqu'un peut préférer mourir, faire une immigration. Immigrer ou mourir, pourquoi? En Afrique, peut-être elle avait un business qui passait. Peut-être elle pouvait me mettre les autres. Vraiment. Arrêtez. Arrêtez. Et ce n'est même pas tout. D'aucuns vont même rester dans l'eau. Arrêtez vraiment. Et comme je dis encore, si ça ne va pas, si c'est votre seul ici et que vous dites c'est parti ou mourir, contactez-moi, dites je pars ou je meurs. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Ne faites plus ça. C'était Vicky K depuis Toronto.
Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vicky et puis vous pouvez regarder mes autres vidéos pour savoir un peu plus sur moi. Et je vais continuer la suite avec un autre sujet qui m'énerve vraiment. Donc, je vous aime très fort et si vous ne pensez pas que je tiens à vous, au moins vos enfants, votre famille, vos frères, ils tiennent à vous. Donc, ne prenez plus la route, s'il vous plaît.